Salut les amis, bienvenue à l'Académie exponentielle, j'espère que vous êtes en pleine forme. Alors quant à moi ça va très bien, je suis très heureux du développement de la chaîne qui grossit petit à petit et je suis en train de développer une première formation sur les développements limités. Je vous en parlerai dès qu'elle sera finie. Je dois commencer à faire le tournage demain, donc ça c'est imminent et je vous en parlerai très bientôt. J'ai aussi commencé depuis la semaine dernière des vidéos courtes d'une minute que je poste sur YouTube, donc dans le format short, et puis aussi sur Instagram et sur TikTok. Donc si ça vous intéresse, regardez aussi ces petites vidéos courtes qui sont des petites résolutions d'exercices rapides et dynamiques. Voilà. Alors aujourd'hui, je vous propose que nous voyions un développement limité pour la première fois et son application pour déterminer l'équation d'une tangente et la position relative de la courbe, de la fonction et de la tangente, c'est-à-dire une étude locale en fait. Voilà, alors si ça vous intéresse, eh bien installez-vous, nous passons tout de suite sur notre tableau et nous voyons cet exercice sans plus tarder. Voilà, alors à tout de suite. Alors donc nous voulons déterminer l'équation de la tangente en 0 de la fonction f qui a x associe ln de x au carré plus 2x plus 2 et puis la position relative de la courbe et de la tangente au voisinage de 0. Alors à noter que déterminer l'équation d'une tangente, c'est pas quelque chose de spécialement nouveau pour vous. Vous avez déjà vu ça au lycée, en première, en terminale, avec une formule bien connue, y égale à f' de a facteur de x moins a plus f de a. Alors, on va le faire, et puis comme ça nous permettra de vérifier qu'on obtient bien la même chose avec le développement limité. Alors, du coup, ici on a a égale 0. Si on calcule f de 0, eh bien on trouve ln de 2. On va calculer f' de x. Alors f' de x, du coup, ça va être u' sur u, avec u qui est égal à x carré plus 2x plus 2, et puis u' qui est égal à 2x plus 2. Donc ça nous fait égal à 2x plus 2 sur x carré plus 2x plus 2. Si on calcule f' de 0, eh bien on va trouver 2 sur 2, c'est-à-dire 1. Et du coup, si on calcule l'équation de notre tangente, eh bien on n'a plus qu'à remplacer, ça nous fait 1 facteur de x moins 0 plus ln de 2. Donc y égale x plus ln de 2. Alors on voit que c'est pas très difficile et du coup on se demande pourquoi on va faire par une autre méthode alors que cette méthode-là marche très bien. Alors cette méthode-là nous permet d'obtenir l'équation de la tangente, mais pas d'obtenir la position relative de la courbe et de la tangente, savoir si la courbe est au-dessus de la tangente ou réciproquement. Pour ça, il faudrait qu'on étudie f de x moins y, et là, du coup, ça va être moins évident, puisqu'on va avoir le logarithme moins l'équation de la droite. Il va falloir étudier ça, c'est faisable, mais c'est pas le plus simple. Et ici, un développement limité permet de répondre à ces deux questions-là d'un coup. Alors c'est pour ça qu'on va faire ça avec un développement limité. Alors je passe sur mon tableau suivant, et donc on veut le développement limité de notre fonction ln de x carré plus 2x plus 2 en 0. Alors, évidemment, quand on veut faire des développements limités, on utilise des formules, et ici, la formule que nous, on voudrait utiliser, c'est celle concernant le ln, et la formule concernant le ln qu'on connaît, c'est ln de 1 plus u, qui va être égal à u moins u carré sur 2, plus u cube sur 3, plus petit o par exemple, plus petit o de u3. Donc ça c'est le développement limité en 0 de ln de 1 plus u, si on veut s'arrêter à l'ordre 3 par exemple. Seulement notre fonction ne ressemble pas du tout à ln de 1 plus u. Donc il faut qu'on s'y ramène, faut qu'on se rapproche de ça. Alors comment est-ce qu'on va faire ? Alors déjà, nous, on aurait plutôt ln de 2 plus u, mais ça ne nous arrange pas. Nous, c'est 1 plus u qu'on veut. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? On va mettre en facteur. Donc on va partir de ln de 2, facteur de 1 plus x carré sur 2.
Vous remarquez que j'ai retourné le polynôme parce que je trouve plus facile comme ça, puisque du coup on va obtenir une forme 1 plus u directement, c'est plus visuel. Et puis on va utiliser une formule que vous connaissez bien, qui est que ln de AB est égal à ln de A plus ln de B. Donc ici, on obtient ln de 2 plus ln de 1 plus x carré sur 2. Et maintenant, on peut appeler x plus x carré sur 2 u, et du coup, avoir bien une forme ln de 1 plus u, x carré sur 2 plus x tend bien vers 0 quand x tend vers 0, et donc on a bien un u qui tend vers 0. On peut donc appliquer la formule du dessus, ce qui nous donne, alors égal, donc ln de 2, plus, alors u, c'est-à-dire x plus x carré sur 2, moins u carré sur 2, donc moins 1 demi de x plus x carré sur 2 au carré, plus u cube sur 3, donc plus 1 tiers, de x plus x carré sur 2 au cube, donc plus petit o de x plus x carré sur 2 au cube. Alors étudions ce que ça veut dire, ce petit o de x plus x carré sur 2 au cube. Si ce nombre-là, enfin si cette expression-là, je l'appelle a, qu'est-ce que je sais? Donc je sais que a de x sur x plus x carré sur 2 au cube tend vers 0 quand u tend vers 0, c'est-à-dire quand x tend vers 0. Alors cette a de x sur x plus x carré sur 2 au cube, on va l'écrire a de x sur x au cube fois x au cube sur, et puis là, ma parenthèse, je vais factoriser x dans ma parenthèse, je vais le sortir de la parenthèse, donc je vais avoir x au cube en facteur de 1 plus x sur 2 au cube. Les x au cube se simplifient, et je me retrouve avec a sur x au cube fois 1 sur 1 plus x sur 2 au cube. Alors qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que cette expression-là tend, quand x tend vers 0, vers 1. Et on sait que globalement, l'expression tend vers 0. Donc si ce morceau-là tend vers 1, ça veut dire que forcément, ce morceau-là doit tendre vers 0. Et donc, notre petit o de x plus x carré sur 2 au cube, en fait, on peut dire que c'est égal à un petit o de x au cube. C'est ce qu'on écrit habituellement sans y réfléchir, mais il faut savoir pourquoi ça marche. Et effectivement, ça marche pour cette raison-là. Maintenant, on va regarder dans notre développement tout ce qui est de degré inférieur ou égal à 3. Et puis, on dit que a est égal donc à ln de 2 plus, alors, x plus x carré sur 2. Quand on développe le carré, donc ça va nous faire moins 1 demi facteur de x au carré plus, alors le double produit, ça va nous faire 2x fois x carré sur 2, c'est-à-dire x au cube. Et puis le x carré sur 2 au carré, ça va nous donner du x puissance 4, et on ne garde pas les termes au-dessus du degré 3. Plus 1 tiers de, alors dans ce développement x plus x carré sur 2 au cube, le seul terme qui ne va pas être de degré supérieur à 3, c'est quand on met x au cube, et donc ça nous fait 1 tiers de x au cube. Ensuite, tous les autres termes de ce développement seront de degré 4 ou plus, et donc on ne les garde pas. Plus petit o de x au cube. Alors évidemment, on ne les garde pas parce qu'ils sont tous noyés dans le petit o de x au cube. Alors il nous reste à simplifier, donc a est égal à ln de 2 plus x. Alors les x carrés, qu'est-ce qu'on a? On a x carré sur 2 ici, et on va avoir moins 1 demi de x carré là. Donc les x carrés se simplifient. Les x au cube, on a 1 tiers de x au cube ici,
et on va avoir moins 1,5 de x au cube là. Donc du coup, ça nous fait plus 1 tiers moins 1,5 de x au cube, plus petit o de x au cube. Et puis 1 tiers moins 1 demi, on va mettre tout ça sur 6, ça va nous faire 2 sur 6 moins 3 sur 6, et donc moins 1 sur 6, que je vais simplifier directement ici. Donc du coup, moins 1 sur 6, x au cube plus petit o de x au cube. Alors qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'on obtient bien ln de 2 plus x comme fonction affine, plus un terme de degré 3. Alors, question, pourquoi j'ai fait de degré 3 et pourquoi ça va marcher ici? Intuitivement, on aurait pu se dire, ben, on va faire de degré 2, puisque nous, on veut juste le terme d'après. En fait, bon, ça peut être une bonne idée de faire un terme encore en plus, au cas où le terme précédent s'annule. Et puis, alors, question, qu'est-ce qui se passerait si le terme de degré 3 s'annulait aussi? Et bien, à ce moment-là, il faudrait reprendre notre développement limité depuis le départ, et puis faire un développement limité à l'ordre 4, et puis, à nouveau, si le terme d'ordre 4 s'annule, eh ben, on fait le d'ordre 5, etc. Bon, faut pas exagérer, ça n'arrivera jamais de cette façon-là. Mais il se peut qu'un ou deux des termes que l'on voudrait s'annulent, et dans ce cas-là, on prend le terme suivant. Très bien. Alors du coup, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que notre fonction, f de x, est égale à ln de 2 plus x moins 1 sixième de x au cube plus petit o de x au cube. Alors évidemment, c'est un développement en 0 dans le sens où petit o de x au cube, c'est un petit o en 0. C'est-à-dire que ça sera petit quand x tend vers 0. Par contre, quand x est loin de 0, on n'a pas d'infos sur lui, et du coup, le développement ne sera pas pertinent hors de 0. Donc, qu'est-ce que ça nous donne en 0? Eh bien, on a ici une partie affine, et cette partie affine, justement, correspond à l'équation de la droite. Vous reconnaissez l'équation de la droite qu'on a trouvée tout à l'heure. Donc, équation de la tangente. Donc, l'équation de cette tangente est y égale x plus ln de 2. Et puis, si on veut la position relative de la courbe et de la tangente, qu'est-ce qu'on calcule? Ben, on calcule f de x moins y. Alors, la partie affine, du coup, se simplifie, et il nous reste moins 1 sixième de x au cube plus petit o de x au cube. C'est-à-dire, ça fait x au cube, facteur de moins 1 sixième, plus petit o de x au cube. Alors, si on veut étudier le signe de cette expression au voisinage de 0, donc on fait un petit tableau, on va mettre 0 ici, et puis, alors, on est au voisinage de 0, hein, c'est-à-dire 0 plus epsilon, 0 moins epsilon, c'est-à-dire on est proche de 0. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Quel est le signe de x au cube? X au cube va être négatif quand on est avant 0, il va s'annuler là et il va être positif après. Et puis, moins 1 sixième plus petit o de x au cube. Alors, si on est suffisamment proche de 0, petit o de x au cube est plus petit que 1 sixième. Et donc, c'est moins 1 sixième qui domine, c'est lui qui impose le signe. Donc, moins 1 sixième plus petit o de x au cube, ça va être donc moins moins. Alors évidemment, je vous répète, ça c'est valable au voisinage de 0. Si on s'éloigne de 0, le petit o de x au cube devient grand, et on n'est plus du tout assuré du signe. Du coup, ça nous fait, si on fait le produit, donc f de x moins y, ça nous fait plus moins. Alors je fais un petit peu de place pour conclure. Et donc qu'est-ce qu'on peut en déduire? Eh bien on peut en déduire que ici, dans cette partie-là, f est au-dessus de la tangente. Alors la tangente, je vais la noter tau, par exemple, comme ça. Et puis, ici, f est en dessous de tau. Alors si on essaye de se représenter ce que ça veut dire, donc on a l'équation de notre tangente qui va être à peu près comme ça. Hein. Et donc quand on est au voisinage de 0, donc si on trace la courbe, la fonction va être au-dessus avant, donc mettons comme ça, et en dessous après.
Alors, je ne suis pas avec le bon stylo pour tracer. Donc, ici, je vais être au-dessus avant et en dessous après. Alors, qu'est-ce que vous reconnaissez ici? Donc, c'est l'objet de la question qui est posée. Qu'est-ce qu'on peut dire du point de coordonnées 0 ln de 2? Donc, le point de coordonnées 0 ln de 2, c'est lui, hein. Alors, la tangente traverse la courbe, et vous savez que quand la tangente traverse la courbe, eh bien, le point, alors je ne sais plus comment je l'ai noté, ce point, on va regarder vite fait. Je ne l'ai pas appelé, donc on va dire qu'on l'appelle le point A. Donc le point A est un point d'inflexion de la courbe CF. Alors vous voyez donc que le développement limité vous permet non seulement d'obtenir l'équation de la tangente, l'équation de la tangente ça sera la partie affine du développement limité, mais surtout ça vous permet d'avoir une information sur comment se comporte la courbe au voisinage du point de tangence. En particulier de savoir que la courbe est au-dessus, en dessous de la tangente, et de déterminer ici, dans le cas précis, un point d'inflexion. Voilà. Alors, j'espère que ça vous a plu, je vous remercie de m'avoir suivi jusque-là. On se retrouve en fin de semaine. Alors, à partir de cette semaine, les corrections de bac sont terminées, et donc je vais faire 2 exercices de niveau sub-spé, selon les semaines, et le premier exercice, je le posterai le mardi, et le deuxième exercice, je le posterai le vendredi. Donc, on se retrouve vendredi prochain pour la prochaine vidéo. Voilà, alors donc merci de m'avoir suivi jusque-là. À très bientôt, portez-vous bien, travaillez bien. Salut à tous!